on parle pas mal de personnalité, de ce qui nous tient à cœur, et cetera. Ouais. Comment justement utiliser, notre personnalité dans notre communication Ouais. pour, attirer les bonnes personnes? Et c'est cool que tu parles d'attirer, parce que attirer et repousser. Je pense que c'est important de se dire que des fois on hésite à utiliser ses personnalités parce qu'on pense qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Et j'ai envie de te dire, il faut que des gens nous aiment et des gens nous détestent. Et on est dans un domaine, l'infoprenariat, où il est difficilement dissociable d'avoir un produit qui n'est pas connecté à notre personnalité et à qui on est. Ça a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients, parce qu'à un moment donné, on fait corps avec le produit, mais ça a aussi des gros avantages, c'est que les gens n'achètent pas seulement la transformation ou l'offre, ils nous achètent nous. Par effet collatéral, ils achètent nos valeurs, ils achètent notre why, ils achètent voilà, pour qui on est. On parlait d'Apple tout à l'heure, bon, d'une certaine manière, peut-être que certains achetaient Steve Jobs, tu vois. Donc pour moi, la pire erreur dans notre domaine, c'est de ne pas utiliser justement cet avantage clé qui est la personnalité, qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines de vente en ligne, comme des modèles SaaS, où c'est vraiment le produit qui est mis en avant, ou un modèle e-commerce. Sauf des exemples que je peux avoir, comme par exemple Justine Otto de Respire, qui est l'égérie, ou encore Emna Evrard qui a lancé Casidomi. Voilà, ce sont des femmes qui portent le produit et qui, du coup, fait que les produits, quand ça a été lancé, ça a cartonné. Donc je pense qu'il faut utiliser à fond la personnalité. Et la pire des choses à faire, c'est on en revient sur la prise de place, c'est de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre. Et je sais qu'au démarrage, qu'on n'a pas la confiance en soi, qu'on n'a pas l'estime de soi, on ne sait pas trop quoi faire, on peut avoir tendance à essayer de faire comme les autres. Mais c'est aussi pour ça que ça ne fonctionnerait pas, quoi. Donc personnalité, c'est clé. Et je pense que s'il y a un critère clé vraiment tangible et pratique par rapport à la personnalité, c'est d'utiliser une façon de communiquer qui reflète la personnalité. Et ça ne veut pas forcément dire faire des vidéos, par exemple. Là, on fait des vidéos, moi je fais des vidéos avec vous. Je ne fais pas des vidéos face cam. Parce que ma personnalité de parler à juste une machine, c'est pas moi. Et chaque fois, je fais la blague et je demande à Lucas, on est d'accord que moi, face caméra, voilà, tu as vu sa tête. Le silence parle de lui-même. Je ne peux pas. Donc c'est pour ça qu'on fait des journées de petits comités, on va discuter ensemble, parce que c'est ma cam et c'est ma personnalité. Mais ça n'a pas besoin non plus d'être en vidéo. On a un membre dans le 78 qui ne fait pas de vidéo. C'est juste de l'email et un prénom. Mais sa personnalité, elle est dans les emails. Sa personnalité, elle est dans son expertise aussi. Enfin, son expertise, elle est aussi dans les emails. Et c'est quelqu'un de très discret. Donc c'est normal que ça soit dans les emails et pas en vidéo. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est de se dire, OK, en fonction de ma personnalité, qui je suis, est-ce que je suis rouge, bleu, jaune, vert, si on parle du disque, etc. C'est quelle est la meilleure façon de communiquer auprès de mon audience. C'est pour ça qu'a priori, vous n'allez pas me voir de sitôt sur TikTok ou à faire des réels sur Instagram. Non, c'est pas ma cam. Mais je pense que pour certains, peut-être pour toi, Ruben, tu peux faire des choses comme ça. Tu es beaucoup plus dans une énergie jaune. Faire les choses avec joie et qui nous donne de l'énergie. C'est la meilleure façon de mettre sa personnalité dans son business. Vous avez des tips, vous, sur la personnalité? Comment vous avez le sentiment qu'elle se reflète dans vos activités? Je voulais juste rebondir sur ça et compléter ce que tu dis, c'est que ça se verra si on a emprunté le canal de com de quelqu'un d'autre, mais 1000 fois. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, tu te mets à faire des réels sur Insta, il y a des chances qu'au moins au démarrage, ça soit pas hyper convaincant parce qu'on sentira que tu t'es un peu senti obligé de le faire, quoi, et que c'est pas ton canal de com. Après, je pense que pour la personnalité, il y a un peu... ça va dépendre de si on veut, comme tu dis, s'assumer, ou en tout cas grossir certains traits qu'on a de notre personnalité. Comme tu dis, quelqu'un qui est discret, c'est OK. Mais il faut que ça soit assumé dans l'ensemble de la communication, y compris au niveau du marketing, y compris au niveau des termes employés, du minimalisme, par exemple, des mails ou des pages de vente. Et à l'inverse, si quelqu'un est très joyeux, et là, je pense notamment à une des clientes que j'ai en ce moment, qui a un univers hyper coloré, c'est quelqu'un qui parle très fort, qui a toujours des bouts d'oreilles improbables, bah ouais, mais c'est ça qu'on retient en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on vient chercher aussi, c'est qu'on vient chercher cette énergie-là. Et comme tu le disais, c'est attirer et repousser. Ouais. Il y a des gens qui la détestent pour ça, parce qu'ils trouvent qu'elle est trop exubérante, qu'elle parle fort, qu'elle prend de la place, etc. Bah, c'est OK, parce que du coup, ceux qui ont besoin de ça, bah, ils sont nombreux, ils se bousculent à son portillon et ils sont en mode bah, on en veut encore, quoi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'anecdote de on me demande quand je porte pas mes chapeaux si je suis malade, limite.
Ben voilà, c'est aussi d'avoir un petit truc comme ça qui fait ta marque de fabrique et qui fait juste que les gens pensent à toi et après ils disent ah ouais, elle avait parlé de tel sujet, etc. Ouais, d'avoir un peu une porte d'entrée qui est parfois un peu originale. Alors ça peut être un chapeau, ça peut être d'autres trucs, mais qui fait qu'on se souvient de toi, quoi. Moi, je veux bien juste compléter avec une citation. Je ne sais pas de qui elle est assez connue. En anglais, c'est Be yourself, everybody else is taken. Moi, c'est juste pour partager une anecdote. J'ai un style qui est très jaune, du coup. Ouais. L'humour est dans la famille. Mon frère est humoriste. Et du coup, j'aime rajouter cette touche-là en fait, dans mes enseignements, ou en tout cas dans ce que je partage. Et en fait, une personne qui est plus avancée, beaucoup plus avancée que moi, et justement qui avait un bon positionnement dans le business, m'a taclé un jour en me disant en fait, t'es pas là en fait, pour faire le singe, justement, il faut que tu apportes de l'expertise. Du coup, ça a challengé en fait ma personnalité. Et au début, je m'en suis voulu. Je me disais, ouais, en fait, ça veut dire que dans mon positionnement, par rapport à ce que je veux dégager, ça, c'est pas bon en fait. Et comme par hasard, quand tu te fais tester, l'univers t'envoie quelques messages. Et à la suite de ça, j'ai posté justement 3-4 vidéos pour garder mon énergie. Et en fait, j'ai eu 10 retours, comme par hasard, de personnes et du coup de clients aussi qui sont venus me voir en me disant, en fait, du coup, ce que je kiffe chez toi, c'est ta manière non conventionnelle d'être dans cette énergie-là, parce qu'on en a marre en fait des gens qui sont trop sérieux et qui se la racontent parce qu'ils sont dans le business et en fait qui oublient leur côté un peu humble. Et du coup, cette même personne-là qui m'avait dit que je paraissais peut-être pour un singe au départ parce que je souriais et c'était drôle, s'est mis en fait à poster des photos ensuite et des vidéos où en fait il se mettait à sourire et à être plus jovial. Donc ce que je me dis, c'est qu'en fait quand on se prend des critiques, on est simplement l'effet miroir de ce que l'autre personne n'ose pas ou veut pas faire. Exactement. Donc soyez vous-même. Le fameux « dit-il » en se l'appliquant à lui-même. J'adore ton anecdote et ça me fait rebondir sur le fait que j'anime souvent des lives et j'aime bien commencer mes lives en musique. Mais pour parler de trucs après hyper sérieux, genre de positionnement, business plan, enfin des trucs qui n'ont pas l'air très sexy sur le truc. Et la dernière fois, on me dit « Oh, mais c'est super en fait de commencer en musique, tout de suite ça dédramatise les choses. » Ben oui, pourquoi on le ferait pas de manière un peu fun? Enfin, je veux dire, on peut être léger dans la vie et parler de trucs sérieux. Donc il y a aussi le côté parler de choses sérieuses mais sans se prendre au sérieux. Et je pense que les gens aussi, ils cherchent ça. Donc, ou en tout cas, tes clients à toi, ils cherchent ça. Je suis curieux. Du coup, Elodie, toi, comment tu laisses ta personnalité, d'une certaine manière, infuser dans ton marketing ou dans ce que tu fais avec tes clients? Dans mon positionnement, je suis très sérieuse. Enfin, je suis quelqu'un qui est de base plutôt sérieuse. Enfin, je suis plutôt introvertie. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup faire la fête, tout ce qui s'ensuit. Mais le business, c'est le business. Et donc, j'ai un marketing qui est vraiment, pour certains, qui n'est pas comique. Et on me l'a déjà dit, ils me disent « Ouais, mais t'es pas drôle, toi ?» Je dis « Bah ouais, peut-être. Quand je parle business, jamais. Maintenant, si tu veux, on en parle après le séminaire et on va bien rigoler. Mais quand je parle business, jamais. » Et c'est vrai que parfois, ça m'a challengée aussi en me disant « Tiens, je devrais peut-être faire plus de blagues, être plus spontanée, ce genre de choses. » Et je m'y suis testée. Et au final, j'ai vu le résultat et je me suis dit « Non, en fait, je vais rester sérieuse. » En fait, ça rend mieux comme ça. Et c'est surtout d'être alignée avec soi. Superbe. Et alors, un autre point que je peux partager aussi. Quand j'ai commencé mon business, en fait, donc j'étais encore en parallèle salariée. Et donc, du coup, voilà, je m'étais mise un petit peu dans une case. Je dois m'habiller d'une certaine manière. Je dois paraître comme ci, comme ça. Et j'avais enlevé un de mes piercings. Et puis, finalement, c'est resté. J'ai lancé le business. Et il y a quelques mois, je me dis, mais en fait, j'avais un peu peur de ce que les gens pourraient dire. Parce que déjà, je suis dans un milieu d'hommes, je fais jeune. Il y avait toute une série de choses et je me suis dit, en fait, j'ai envie de remettre mon piercing, je vais le remettre et voilà. Et à chaque fois que je croise des personnes, maintenant, on me fait des compliments dessus. On dit, ah, c'est génial, ça te va bien, c'est top. et voilà. Et donc, au final, en fait, je me dis, mais si j'avais su, je l'aurais mis plus tôt. donc, tout ça me montre, en fait, qu'au plus j'avance, au plus je me dis qu'il faut être soi-même et clairement que... en fait, on attire des gens qui nous apprécient réellement et on s'éclate encore plus avec eux dans le business, donc super important.